Bonjour, chers membres de Mondial 1, bonjour, chers utilisateurs de notre site mondial1.com. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'offre spéciale qui permet à chacun des membres d'acquérir des MD1. Et nous faisons un constat. Il y a des personnes qui vont sur le site, créent un compte et sans ID, font des demandes de MD1. Quand c'est comme ça, vous procédez de la mauvaise manière, nous refusons votre demande d'acquisition de MD1. Pourquoi? Les MD1 sont pour les membres mondial 1. Avant de postuler ou bien de demander de faire l'acquisition de MD1, vous devrez absolument avoir un ID. Et nous l'avons dit, parmi les membres de Mondial 1, il y a deux groupes de membres. Il y a ceux pour qui Mondial 1 a créé leur compte d'abonnement et leur compte d'abonnement qui va de ID 1 à ID 10 000. Là, c'est Mondial 1 qui a créé leur compte d'abonnement. Et on leur envoie des emails et chacun doit aller vérifier son email pour pouvoir avoir accès à son compte d'abonnement. Parce que ces paramètres ont été envoyés depuis presque 2 mois maintenant. Nous partons dans le 3e mois. Ceux qui ne savent pas comment retrouver leur compte d'abonnement, on leur a dit de prendre leur ID Mondial 1 et de faire mot de passe oublié en utilisant leur ID comme username. Pour ceux qui ont des ID allant de ID 1 jusqu'à ID 9, eux, ils mettront II, 2 fois I, après le D et puis le numéro de leur ID. Par exemple, celui qui a ID 4, comme mon cas, je mets IID 4 pour qu'il ait au moins 4 lettres. Parce que le système n'accepte pas le système de 3 lettres. Mais pour ceux qui ont des ID à partir de ID 10 000, pardon, ID 10, là, il y a 4 chiffres. On écrit correctement ID 10 pour créer leur compte et c'est ce qu'on a fait jusqu'à l'ID 10 000. Donc, vous tous qui avez votre ID normal, ID 10 jusqu'à ID 10 000, vous m'écrivez normalement votre ID. Ceux qui ont des ID situés entre ID 1 et ID 9, eux mettent II, 2 fois le I, ils mettent le D, ils mettent le chiffre qui va avec. Bien, vous faites ça pour faire la demande de votre compte d'abonnement. Je vais vous donner un exemple ici. Regardez ici, je vais sur le site mondial1.com. Il se trouve qu'ils ont envoyé mon email, mais je n'avais pas fait attention et le mail a disparu du compte. Et donc, je ne retrouve pas mon mot de passe. Quand je fais, ça ne passe pas. J'essaie de rentrer dans je n'ai même pas accès à mon compte. Donc, je vais faire mot de passe oublié. Regardez là. Je viens sur, clique sur Login d'abord. Et quand je suis sur la page où on peut rentrer dans le compte, je clique sur Forgot Password. Et ça là. Je clique sur ça. Et là, on me donne l'occasion. Là, ils m'ont présenté un email. Je ne peux pas prendre le risque d'utiliser le mail parce que je ne sais pas quel email Mondial 1 a utilisé. En fait, je connais mon email. Mais si je prends l'email, Mondial 1 a créé des alias. Il met des points dans les emails pour créer des alias pour que le même mail soit utilisé plusieurs fois sur un compte business, un compte d'abonnement. Donc, ils ont modifié certainement le mail. Donc, je ne dois pas prendre le mail comme option pour retrouver mon mot de passe. Donc, je mets username. Et comme je viens de le dire, si mon ID est situé entre ID 1 et ID 9, je vais mettre II, voilà, IID9, ou bien IID7, ou bien IID8, parce que mon ID, il faut qu'il ait au moins 4 chiffres, 4 lettres. Donc, IID, ça fait 3 plus le chiffre qui va avec, ça fait 8. Mais à partir du ID 10, là, on met ID 10. Vous voyez, ça fait 4 lettres. Bien. Donc, je précise qu'il ne faut pas mettre l'email, mais il faut mettre l'username. Et username, mettez votre ID. Ça, c'est pour ceux pour qui Mondial a créé des comptes. Et c'est comme ça, vous pouvez cliquer sur Sync Password. Regardez là. Bon, j'ai fait l'exercice avec ID 10, ça va passer. Ouais, donc, ce dernier-là, il peut aller voir son email. Par exemple, pour moi, Lambert Kwasi, regardez ici, je vais faire comme si j'ai oublié mon mot de passe oublié. Je ne choisis pas le mail, je choisis username et je mets IID4. Je fais mot de passe oublié. Et qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer? Ils vont m'envoyer un lien, OK, qui est dans mon email. Je m'envoie mon email. J'actualise mon email. Voilà, c'est venu réinitialisation de mot de passe. Je clique sur ça et voilà. Donc, dans mon cas, vous voyez qu'ils m'ont envoyé un code qui est là. Ce code-là, si je le prends et que je le mets ici, dans cette case, vous voyez qu'automatiquement, je peux m'attribuer à moi-même un mot de passe. Voilà, regardez ici.
On me demande de me créer un mot de passe. Donc, je peux me donner un nouveau mot de passe à moi, ici et là. OK? Donc, je vais me donner un mot de passe. Voilà, et je clique sur Reset Password. Je viens de changer mon mot de passe à moi. Regardez là, on dit le mot de passe a été bien changé. Et donc, c'est bon. Et donc, qu'est-ce que je fais? Maintenant, je prends ce nouveau mot de passe, mon ID, c'est IID4, et je vais mettre mon mot de passe que je viens de m'attribuer à moi-même. Vous voyez que je n'ai pas retrouvé le mail de Mondial 1, mais j'ai pu retrouver mon compte d'abonnement. Regardez là. Voilà, je suis dans mon compte. Vous voyez là? Je suis dans mon compte. Alors, je suis en train de vous montrer quelque chose. Ça, c'était juste une petite parenthèse pour vous montrer comment retrouver vos comptes. Celui qui va venir nous dire que non, moi, je n'ai pas accès à mon compte. Voilà le tutoriel. Maintenant, il y a des membres dont l'ID est situé, enfin, qui sont venus créer leur compte après l'ID 10 000. Et après l'ID 10 000, là, c'est vous qui créez votre compte. Parce que nous, tous ceux qui sont membres de Mondial depuis le début, Mondial 1 a créé leur compte d'abonnement. Et on s'est arrêté à l'ID 10 000. Et nous disons maintenant que le site Internet est là, vous, nouveaux membres, créez d'abord vos comptes. Quand vous créez vos comptes, vous faites la demande d'un compte d'abonnement, d'un ID. Et c'est écrit là, regardez, abonnement annuel, regardez là. Et on dit l'étape 1, il faut créer son compte, il faut payer l'abonnement. Étape 2, enfin, vous créez votre compte. Après, l'étape 2, vous cliquez sur Buy Now, vous créditez votre compte, vous créditez d'abord votre compte, vous cliquez sur Buy Now pour payer les $12. Et étape 3, vous devrez faire la demande d'un ID en écrivant à cette adresse, en fournissant tout ce qu'on vous demande, votre pseudo, votre nom et prénom, votre email, etc. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a des membres, ils ne font pas ça. Ils créent eux leur compte et puis ils veulent avoir du MD1. Vous qui n'avez pas de ID, vous avez créé vous-même votre compte, comme ça on remarque aujourd'hui. Et puis après ça, vous partez faire des demandes pour devenir, vous voulez avoir du MD1, votre demande sera refusée. Et voilà un cas comme ça. Le monsieur, il a créé son compte lui-même. Regardez son username. Ce n'est pas ID quelque chose, c'est KJB. Donc, KJB a créé son compte, c'est normal. Mais ce qui lui reste, c'est de faire la demande d'un ID pour que Mondial lui attribue un ID. Dès lors qu'il a un ID, là, il peut déposer de l'argent sur son compte pour faire l'acquisition du MD1. Or, lui, il ne l'a pas fait. Il ne peut pas avoir de MD1. Sa commande est rejetée. Sa commande est rejetée. Vous voyez par contre un autre monsieur, une autre personne, regardez ce compte-là. C'est la même chose. Cette personne a fait un plus. C'est-à-dire, elle a créé son compte qui s'appelle Nana, ça va être une femme, et elle a fait la demande d'un ID. Et quand Mondial vous attribue un ID, regardez ici, il met ID Mondial 1, 2 points, et puis on met votre petit nom. Ça, c'est Mondial qui peut écrire ça. Vous ne pouvez pas l'écrire. Donc, de telle sorte que nous, à distance, quand on fait la demande quand on fait une opération, nous, on peut savoir si vous êtes membre de Mondial, vous ne l'êtes pas. Donc, ce monsieur-là, KJB, vous n'êtes pas encore membre de Mondial 1. Vous avez créé un compte, comme n'importe qui peut aller sur Internet créer un compte, mais vous n'êtes pas membre de Mondial 1. On ne vous reconnaît pas. Si on ne vous reconnaît pas, le MDN, c'est pour les membres de Mondial 1. Le MDN n'est pas ouvert à tout le monde. Donc, le monsieur, on a refusé sa demande parce qu'il a chargé son compte et il a fait une demande. On a refusé sa demande. Il ne peut pas payer du MDN. Il ne peut pas acheter du MDN. Par contre, cette dame, vous voyez que, regardez là, elle a du MDN 10 parce qu'elle a chargé son compte, elle a fait des paiements et elle a du MDN. Mais ce monsieur, lui, il ne peut pas en avoir. Et je viens de vous montrer, vous, membres de Mondial, pour ceux qui vont venir nous dire, non, mon compte, je n'ai pas accès. Ça, tous ces arguments ne tiennent pas. Parce qu'on vous a tout montré. Comment, si vous n'avez pas, comment faire le compte d'abonnement a été créé depuis, on est dans le 3e mois. On vous dit, allez dans vos emails, vérifiez vos spams, vérifiez. Vous dites que d'autres n'ont pas fait. Maintenant qu'il est important d'avoir un compte d'abonnement, d'autres sont en train de dire, je n'ai pas reçu, je n'ai pas reçu. Je viens de vous montrer comment on vérifie quand on n'a pas reçu, ou bien on croit qu'on n'a pas reçu, ou bien on croit que le compte n'a pas les paramètres, comment même sans contacter Mondial 1, comment on peut rester chez vous à la maison, hein? Et puis faire un mot de passe oublié, et je viens de vous montrer, et puis avoir accès à son compte sans même passer par Mondial 1. Troisième chose, vous pouvez écrire à Mondial 1, mais c'est encore plus long que ce que je viens de vous montrer là tout à l'heure. Mesdames, Messieurs,
Nous sommes un système bien organisé. On n'aime pas le désordre. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça et puis chercher à avoir des MD alors que vous n'êtes pas membre de Mondial 1. Tous ceux qui ont fait ces demandes-là, votre demande sera rejetée. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous sommes au 28 février à 0h, à 23h59. Vous n'aurez plus accès au MD1. Je vous remercie pour ça. Voilà, merci.